Nous allons voir le système de Londres avec fou e7, qui est ma variante préférée, puisqu'elle donne beaucoup d'attaques sur l'aile roi. Donc, bon, ça c'est les coups normaux, hein. Quand les noirs jouent la variante avec fou e7, bon, a priori, il n'y a pas trop de problème sur le développement des pièces. Bon, là, l'idée des noirs, c'est d'attaquer sur l'aile dame. C'est un peu lent. Là, les blancs ne roquent pas tout de suite parce qu'ils veulent jouer h4 pour attaquer sur le roc. Donc, le coup logique, c'est de mettre le cavalier au centre. Excusez-moi, c'est ma souris. Cavalier e5, on met le cavalier au centre. Roc. h4. Prépare le sacrifice sur h7. Et là, les noirs vont aider les blancs puisqu'ils prennent le cavalier et ce qui nous permet de chasser le défenseur. Et maintenant, fou prend h7, mais c'est pas aussi simple qu'il peut y paraître, puisqu'on va pas faire mat aussi facilement. Dame échec, roi g8. Et là, il nous faut une nouvelle pièce pour attaquer, cavalier f3. La menace, c'est cavalier g5, avec l'idée que si les noirs prennent avec le fou, on reprend avec le pion et on s'ouvre la colonne. Il joue f6 pour l'empêcher, et on va sacrifier une deuxième pièce. Et là, on a encore 3 pièces pour l'attaque, plus moi je dirais une quatrième, le pion. Et les blancs ont une très forte attaque sur le roc. Dans cette partie, dans cette variante, les noirs vont jouer beaucoup plus dynamique. Et on va voir que ça complique un peu la tâche des blancs, mais que ceux-ci gardent une bonne position. Voilà, donc on développe ces pièces. Cavalier e5, et là, dame b6. Les noirs font pression sur le pion b2, et là, effectivement, on joue tour b1. Comme ça, on se débarrasse, pion prend. Et là, l'idée des noirs, c'est d'échanger pour donner la case c5 à leur cavalier. Cavalier c5 qui attaque le fou. Et maintenant, les noirs essaient de verrouiller la diagonale. Pion prend, c'est logique, pas avec la tour, mais avec le fou. Et cavalier f3, donc là, la lutte va tourner autour des cases noires. L'objectif des blancs va être de les contrôler et d'y installer leurs pièces. Cette fois, les noirs ne vont pas roquer, donc ce qui rend l'attaque sur le roc quasi impossible puisqu'il n'y a pas de roc. Mais on va voir que, de toute façon, stratégie des blancs, c'est notamment attaque sur le roc, mais aussi le contrôle des cases noires et du centre, hein, tout simplement. Quand votre adversaire vous empêche de jouer votre plan habituel, et bien tout simplement, vous vous rabattez sur l'occupation du centre, le contrôle des cases noires, c'est toujours un peu la même chose. Bon, toujours cavalier e5, mais pas de petit roc. Là, les noirs décident d'échanger. Et toujours le même plan, enfin quand je dis toujours le même que la partie précédente, c'est que cette fois, au lieu d'échanger en D4, puisque là c'est pas possible, ils vont pousser le pion et vont mettre le cavalier en C5 pour avoir du contre-jeu. Fou D3, dame C7, les noirs attaquent le pion, cavalier F3 pour le défendre, et voilà le plan que je vous ai dit, C4 avec l'idée de jouer cavalier C5. Fou C2, cavalier C5, et là, on occupe le centre, on contrôle les cases noires et on n'a pas de souci, normalement. A5 pour essayer d'attaquer sur l'aile dame. Bon, maintenant qu'on a roqué, qu'on occupe le centre, qu'on domine un peu les cases noires, et bien tout simplement, on va se prendre à ce pion-là, parce que ça va nous donner du jeu. On va ouvrir les lignes sur l'aile dame, et avec notre cavalier central, on devrait pouvoir avoir du jeu. Cette fois, les noirs ne vont pas roquer, donc ce qui rend l'attaque sur le roc quasi impossible puisqu'il n'y a pas de roc. Mais on va voir que, de toute façon, stratégie des blancs, c'est notamment attaque sur le roc, mais aussi le contrôle des cases noires et du centre, hein, tout simplement. Quand votre adversaire vous empêche de jouer votre plan habituel, et bien tout simplement, vous vous rabattez sur l'occupation du centre, le contrôle des cases noires, c'est toujours un peu la même chose. Bon, toujours cavalier e5, mais pas de petit roc. Là, les noirs décident d'échanger, et toujours le même plan, enfin quand je dis toujours le même que la partie précédente, c'est que cette fois, au lieu d'échanger en D4, puisque là c'est pas possible,
ils vont pousser le pion et vont mettre le cavalier en C5 pour avoir du contre-jeu. Fou D3, Dame C7, les noirs attaquent le pion. Cavalier F3 pour le défendre. Et voilà le plan que je vous ai dit, C4 avec l'idée de jouer cavalier C5. Fou C2, cavalier C5. Et là, on occupe le centre, on contrôle les cases noires et on n'a pas de souci normalement. A5 pour essayer d'attaquer sur l'aile dame. Bon, maintenant qu'on a roqué, qu'on occupe le centre, qu'on domine un peu les cases noires, et bien tout simplement, on va se prendre à ce pion-là, parce que ça va nous donner du jeu. On va ouvrir les lignes sur l'aile dame, et avec notre cavalier central, on devrait pouvoir avoir du jeu.